Salut à tous, contente de vous retrouver avec ce petit temps d'absence. Et aujourd'hui, on se retrouve avec grand plaisir autour de SOS, un recueil de chroniques et de notes de Jacques B.S., qui était musicologue, historien de l'histoire du jazz, contrebassiste de jazz lui-même. Il a joué avec les plus grands, dont notamment Duke Ellington. Il était aussi écrivain et traducteur. Et donc, dans ce petit recueil, on a ces chroniques qu'il a tenues dans différents magazines de jazz, et notamment Jazzot et Jazz Magazine, entre les années 66 et 71. Et puis, on a quelques textes additionnels ensuite qui vont jusqu'à 1985. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Bien sûr, parce que si vous êtes amateur de jazz, ça va vous passionner, vous enchanter sur la façon dont cette musique a fait ses débuts en France et comment elle a enfin conquis le statut de musique sérieuse et très complexe à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, même si vous n'êtes pas spécialement amateur de jazz ou si vous êtes complètement néophyte en la matière, cette lecture vous ravira parce que Jacques B.S. a un humour et une espèce de touche d'ironie comme ça, pince sans rire, qui est vraiment délicieuse à lire. Et en plus, ça nous donne un joli aperçu du Paris des années 40, 50 et 60, le Paris des clubs de jazz, le Paris où l'on swing, les bars, le Paris où l'on s'amuse et où on passe des nuits à marcher par exemple autour de la place de l'Étoile pour pouvoir discuter tranquillement entre amis. Donc c'est vraiment intéressant à ce sujet. Et puis Jacques S, c'est vraiment un personnage très intéressant parce qu'il a eu des débuts difficiles dans la vie puisqu'il est né en 1926 et très jeune, il a été emprisonné dans le camp de concentration de Buchenwald avec sa mère et ses frères. Il y a un de ses frères d'ailleurs qui n'en est pas revenu pour fait de résistance. Donc voilà, il avait fait de la résistance pendant la guerre à un âge très très jeune et puis il s'en est sorti et il a pris le parti de résister finalement, de continuer à résister à ce qu'il appelait la connerie ambiante et puis à tout ce qui était préjugés, racisme et conservatisme dans la France de l'après-guerre, mais il le fait en se marrant et c'est ça qui est bien, c'est qu'il est toujours plein d'humour. Il est assez léger, alors que derrière cette ironie et ce mordant qu'on retrouve un peu chez Boris Vian, qu'il a très bien connu d'ailleurs, parce qu'il fréquentait les mêmes boîtes de jazz, derrière ce mordant, il y a une vraie érudition, une vraie connaissance notamment du jazz. D'ailleurs, moi je l'ai connu, Jacques B.S., parce qu'il est le traducteur de Moins qu'un chien, l'autobiographie, l'autofiction de Charles Mingus dont je vous ai déjà parlé. Et donc c'était un très très bon connaisseur des États-Unis, mais pas seulement de façon universitaire et assez institutionnelle. Il le connaissait vraiment de l'intérieur et s'il a été choisi pour traduire la biographie de Mingus, c'est parce que notamment il connaît très bien tout l'argot, tout le slang américain de ces années-là, parce qu'il vivait vraiment avec les musiciens, il ne se contentait pas de les analyser et de les théoriser. Il a vécu avec eux, il a joué avec eux, il a joué notamment dans l'orchestre de Duke Ellington, il a joué avec Bud Powell, il a joué avec vraiment des très grands jazzmen américains, il a côtoyé Coltrane, etc. Et puis il a joué aussi avec tous les Français qui ont amené le jazz en France, qui l'ont fait découvrir et qui l'ont très très bien interprété. Je pense notamment à Claude Bolling, dont il est un compagnon de route, mais aussi Guy Lafitte, et puis voilà, plein d'autres musiciens comme ça qui ont donné ces lettres de noblesse au jazz français. Donc voilà, il raconte ça avec beaucoup de bonhomie et de bonne humeur. On sent vraiment la bande de copains qui s'éclate à Saint-Germain-des-Prés. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Mais ça n'empêche pas, au détour d'une chronique, de parler aussi de la ségrégation et du racisme des années 40, 50 et 60 aux États-Unis, hein, là où il y avait un véritable apartheid. Il en parle très bien et là, on rigole plus du tout, même si il en parle toujours avec cette ironie qui est son style littéraire. Mais on sent vraiment qu'il est touché par les choses dramatiques qui se passent à ce moment-là aux États-Unis. Et puis, comme il n'a pas sa langue dans sa poche et que c'est l'arrivée des yéyés en France, du courant, de la vague Johnny Hallyday, Françoise Hardy, France Gall et les autres, c'est drôle parce que lui qui est un grand musicologue et un grand amateur de jazz, bien sûr il se moque
de toute cette arrivée. Il s'en moque gentiment, hein, c'est pas du tout le genre à être dans le dédain, mais il s'en moque fermement, ça c'est sûr. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que bien qu'il soit vraiment spécialiste, il se moque aussi des spécialistes. Par exemple, il se moque un petit peu de la revue Jazzot, qui prend un parti pris vraiment d'érudit et qui commence dès les années 50 à avoir un point de vue très pointilleux sur le jazz, sur ses théories, sur les différents courants, etc. Lui qui connaît ça très bien et qui en est passionné, il a quand même ce recul de pouvoir en rire et de se dire qu'avant de théoriser sur le jazz, il faut l'apprécier pour ce que c'est, pour cette musique qui est à la fois swing, vivante, très expressionniste et qui est aussi une musique politique. Et donc ça, il en est très très conscient. Et puis, il renvoie dos à dos ceux qui n'y connaissent rien et qui peuvent critiquer cette musique-là, mais aussi ceux qui la connaissent trop, entre guillemets, et qui la rendent complètement universitaire et poussiéreuse, alors que c'est l'inverse de ça et que c'est quelque chose de très vivant, que lui, en plus, a la chance de vivre vraiment dans la pleine période swing. Donc voilà, ça a l'air d'être quelqu'un vraiment de très bien, mais vraiment, je dis très bien au sens où c'est à la fois quelqu'un qui est très intelligent, qui a fait des études de philosophie, qui est vraiment reconnu et brillant dans son domaine, mais qui ne prend pas du tout pour ça la grosse tête et qui continue à se marrer avant tout, à vivre le jazz comme une résistance et à en jouir pleinement. C'est vraiment un peu comme Boris Vian, hein. Je pense qu'il y a vraiment une filiation et c'est sûr qu'il devait s'entendre et qu'il y avait sans doute d'ailleurs une admiration de Jacques B.S. vis-à-vis de son aîné de quelques années. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on aurait aimé connaître finalement. Moi je le découvre assez tardivement. Il est mort en 2011, il a eu une longue vie bien remplie. Mais vraiment c'est quelqu'un que je vous recommande, que vous soyez amateur de jazz ou pas, pour le Paris de cette époque, pour son humour et son esprit excellent et pour le style bien sûr enlevé et très virtuose de son écriture, pour ses notes qui ont fait la joie des magazines de jazz pendant plus de 20 ans. Voilà, bah écoutez, la prochaine fois, on part dans complètement autre chose, on ira à une fête en Allemagne. À bientôt, ciao!